Chapitre 29. À qui j'appartiens? J'appris par la suite qu'Alice avait proposé de me traiter avec ses plantes, mais l'épouvanteur s'y était opposé. Il fit venir de nouveau le médecin local, qui me donna des médicaments pour me faire vomir, à en avoir l'estomac déchiré. 5 jours s'écoulèrent avant que je me sente capable de me lever. Si j'avais su, alors, qu'Alice n'avait pas eu le droit de me soigner, j'aurais vigoureusement protesté. Pourtant, mon maître reconnaissait son talent pour les potions. Ce ne fut qu'après m'être remis que je compris pourquoi il l'avait éloigné de mon chevet. J'eus un vrai choc. C'était la pire nouvelle possible. Dès que je fus sur pied, nous eûmes une longue conversation dans la chambre du haut. Les cercueils n'y étaient plus. Ils avaient été enterrés dans un cimetière voisin, où Arkwright pouvait aller se recueillir. Le malin avait tenu parole. Les âmes de ses parents étaient entrées dans la lumière. À présent qu'aucun défunt en souffrance ne hantait plus la maison, il y régnait une atmosphère de paix. Arkwright se montrait très reconnaissant envers moi. Il entama la discussion en me remerciant avec tant d'insistance que j'en fus embarrassée. Puis ce fut mon tour de m'exprimer, mais je n'eus qu'à leur conter que le déroulement de la bataille dans les marais. Le reste, ils le connaissaient déjà. L'épouvanteur en savait même beaucoup trop. Le visage sévère, les sourcils froncés de colère, il m'expliqua que, si leur corps avait été figé hors du temps, leur esprit était resté libre. Il avait entendu le dialogue entre le malin et moi. Il avait eu connaissance du marché que j'avais passé pour sauver leur vie et obtenir la libération des parents d'Arkwright. Conscients de l'épreuve qui m'attendait et de l'imminence de leur mort, ils avaient connu des moments terribles. Mais le malin, ce tricheur, leur avait ensuite révélé d'autres faits, cherchant à fausser ma relation avec l'épouvanteur et, pire encore, à creuser un fossé infranchissable entre Alice et nous. Que tu aies utilisé un miroir pour communiquer avec la fille m'avait déjà profondément inquiété et attristé, se lamenta mon maître. C'est la preuve de la mauvaise influence qu'elle exerce sur toi. J'ouvris la bouche pour protester. Il m'imposa le silence d'un geste agacé. Il y a pire. Cette petite sournoise était en relation avec Grimalkin depuis près d'1 mois. Je coulai un regard vers Alice. Larmes ruisselaient sur ses joues. Je soupçonnais l'épouvanteur de lui avoir déjà appris quelle représailles elle encourait. « Et n'essaye pas de me faire croire que du mal est sorti un bien, » continua-t-il. « Je sais que Grimalkin t'a sauvé la vie, qu'elle nous a tous sauvés en combattant à tes côtés. Mais c'est une pernicieuse, petit. Elle appartient à l'obscur, et nous ne devons en aucun cas nous compromettre avec elle, sous peine de devenir ses semblables. Plutôt mourir. La place d'Alice est au fond d'une fosse, et c'est là qu'elle ira dès notre retour à Chippenden. »« Elle ne mérite pas d'être traitée ainsi, » protestai-je. « Rappelez-vous toutes les occasions où elle nous a aidés. Elle vous a soigné quand vous avez été gravement blessé par un gobelin près d'Anglezark. Sans elle, vous seriez mort. » Il fixait sur moi un regard inflexible, et je fus incapable de me contenir. « Si vous faites ça, m'écriai-je, si vous mettez Alice au fond d'une fosse, je partirai. Je ne serai plus votre apprenti. Je ne travaillerai plus jamais avec vous. » Une part de moi en pensait chaque mot. L'autre était horrifiée. Qu'aurait dit maman en entendant les menaces que je proférais? « Tu en as le droit, petit, » soupira l'épouvanteur avec tristesse. « Aucun apprenti n'est tenu de terminer son temps. Tu ne seras pas le premier à me quitter, mais certainement le dernier. Si tu pars, je ne prendrai plus personne d'autre. » Je tentai un autre argument. « Vous savez bien que le malin vous a dit ça exprès. Il veut que vous emprisonniez Alice dans une fosse. Il y a tout avantage, car sans elle, nous serons affaiblis. » Crois-tu que je n'ai pas envisagé tout cela? Je ne prends pas cette décision de gaieté de cœur, et je ne me souviens que ta mère accordait sa confiance à cette fille. Inutile de me le rappeler. Tout le monde peut se tromper, mais ma conscience m'ordonne d'agir, et je lui obéis. Je compris que rien ne le ferait changer d'avis. « Vous pourriez bien commettre une grosse erreur, » dis-je amèrement. « La pire erreur de votre vie. » Le silence retomba, seulement troublé par les sanglots d'Alice. Puis Arkwright intervint. « Il y a peut-être une alternative, » suggéra-t-il d'une voix calme. « Le lien entre Tom Ward et la fille est puissant. Je vous le déclare tout net, monsieur Grégory. Si vous mettez cette menace à exécution, vous perdrez votre apprenti, peut-être le meilleur que vous ayez jamais eu. Nous perdrons tous quelqu'un qui peut se révéler un puissant adversaire du malin, car sans votre enseignement et votre protection, Tom sera dangereusement vulnérable. Il ne réalisera pas pleinement son potentiel. Quelque chose d'autre me tient à cœur. Le marché que le garçon a passé avec le malin a permis aux âmes de mes parents de trouver la paix, après 15 années de souffrance. Mais sans le secours de Grimalkin, il ne serait pas sorti vainqueur. Et sans l'intervention d'Alice, la sorcière aux ciseaux n'aurait pas combattu aux côtés de Tom Ward.
Je dois donc une grande reconnaissance à cette fille. Car White s'érige ainsi en défense d'Alice me stupéfia. Je ne l'avais jamais entendu parler avec autant d'éloquence et de passion. Soudain, je reprenais espoir. Il insista. D'après ce que je sais, cette fille a reçu une triste éducation à laquelle peu de personnes, aussi courageuses soient-elles, auraient pu résister. Qu'elle y ait réussi et qu'elle ait tant fait pour vous prouve sa force de caractère. Je ne crois pas que nous ayons affaire à une sorcière et encore moins à une pernicieuse. Comme pour chacun d'entre nous, il y a en elle du bon et du mauvais. Mais vous connaissez trop bien cette lutte perpétuelle dans nos cœurs, entre l'ombre et la lumière. J'en parle en connaissance de cause. J'ai eu parfois les pensées les plus noires. Et j'ai dû combattre longuement et péniblement mon penchant pour la boisson. Laissez Alice en liberté. Ce faisant, vous ne lâcherez pas une sorcière dans le monde, mais une jeune fille qui va devenir une femme forte et hardie. Quelles que soient les méthodes dont elle usera, elle sera toujours à vos côtés. Comme je vous le disais, il existe une alternative. Ne l'enfermez pas au fond d'une fosse. Pourquoi ne pas la laisser tracer sa propre route? Contentez-vous de la renvoyer. Faites-le pour nous tous. C'est peut-être la meilleure façon de nous tirer d'affaire. Au bout d'un long silence, l'épouvanteur se tourna vers moi. Cette solution te paraît-elle assez clémente, petit? L'accepteras-tu? Si j'agis ainsi, resteras-tu mon apprenti? L'idée de ne plus revoir Alice se mettait insupportable, mais l'imaginer au fond d'un trou pour le reste de ses jours l'était encore plus. Et je désirais continuer mon apprentissage auprès de mon maître. Mon devoir m'obligeait à combattre l'obscur. Maman n'aurait pas voulu me voir abandonner la lutte. Oui, dis-je à voix basse. Alice cessa de pleurer, mais je me sentais si mal que je n'osais même pas la regarder. Très bien, jeune fille, reprit l'épouvanteur, rassemble tes affaires et va-t'en. Reste à distance de Tom et ne t'approche pas à moins de 5 miles de Chippenden, sinon tu sais à quoi tu t'exposes. Elle ne répliqua rien, et je remarquai soudain qu'elle n'avait pas prononcé un mot pour sa défense. Cela ne lui ressemblait pas. Muette, la mine lugubre, elle quitta la pièce. Je m'adressai à l'épouvanteur. Laissez-moi au moins lui dire au revoir, je le lui dois. Il opina du menton. Tu le lui dois? Mais sois bref, ne t'attarde pas. J'attendis Alice à la sortie du jardin. Elle me sourit tristement en approchant entre les branches des saules, chargée du baluchon contenant ses quelques affaires. Il pleuvait, le genre de bruine glacée qui vous transperce jusqu'à la moelle. « Merci de venir me dire au revoir, dit-elle en pataugeant dans le fossé. Une fois de l'autre côté, elle me saisit la main et la serra si fort que je crus sentir mes os se briser en même temps que mon cœur. « Je ne sais que te dire, balbutiai-je. Elle me fit taire d'un geste. Il n'y a rien à dire. Nous avons tous deux fait le choix que nous estimons le meilleur. Et j'ai toujours su comment le vieux Grégory jugeait mes rapports avec l'obscur. C'était un risque à courir, si je voulais te protéger. Je ne regrette rien, sauf que j'ai le cœur lourd. Ça me navre de penser qu'on ne se reverra plus. » Nous marchâmes en silence jusqu'au bord du canal. Là, elle lâcha ma main, fouilla dans la poche de mon manteau et me tendit un objet. C'était la fiole de sang. « Prends-la, Tom. Elle contient du sang de Morwen. Le malin ne te touchera pas tant que tu l'auras près de toi. »« Comment l'as-tu eu ? Je ne comprends pas. »« J'ai nettoyé ta chaîne, souviens-toi. J'en ai mis un peu dans le flacon, pas beaucoup. Tu n'auras qu'à ajouter quelques gouttes de ton propre sang et le tour sera joué. » Je secouai la tête. « Non, Alice, je ne peux pas la prendre. Prends-la, Tom, je t'en prie. Fais-le pour moi. Je ne veux pas t'effrayer, mais sans elle, tu seras mort avant longtemps. Qui te protégera si je ne suis plus là? Pas le vieux Grégory, tu peux en être sûr. Alors prends la fiole, je dormirai plus tranquille. »« Non, Alice, je ne veux plus utiliser l'obscur. S'il te plaît, ne me demande plus ça. Je sais que ton intention est bonne, mais je ne peux pas accepter, c'est tout, plus jamais. » Tête basse, elle replaça la fiole dans sa poche et se mit à pleurer sans bruit. Je regardais les larmes rouler sur ses joues et goûter à la pointe de son menton. J'avais envie de la prendre dans mes bras et je n'osais pas. Si je faisais ça, je ne pourrais plus la laisser partir. Je devais me montrer fort, garder mes distances. « Où vas-tu aller, Alice ?» Elle leva vers moi un visage dur. « Je vais rentrer chez moi, à Pendle, auprès de ceux à qui j'appartiens. Je suis née pour être sorcière, et je vais le devenir. C'est la seule vie qui me reste à présent. » Elle jeta alors ses bras autour de mon cou et me serra si fort que je perdis le souffle. Avant que j'aie pu me dégager, elle pressa ses lèvres sur les miennes. Cela ne dura qu'une seconde.
L'instant d'après, elle courait sur le chemin de halage. Les clans de Pendle étaient divisés désormais, certains soutenant le malin, d'autres le combattant. Mais à cause du sang qui coulait dans ses veines, moitié Dean, moitié Malkin, Alice avait beaucoup d'ennemis à Pendle. Dès qu'il y aurait mis un pied, sa vie serait en danger. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de penser qu'elle ne voulait pas devenir sorcière. Ça, j'en étais certain. Elle n'avait dit ça que parce qu'elle était bouleversée. Avant notre dernier voyage à Pendle, l'idée d'y retourner l'effrayait. Ce devait encore être le cas aujourd'hui. C'était aux gens de Pendle qu'elle appartenait, avait-elle dit. C'était faux. Mais sous l'influence des forces du mal, elle pourrait devenir une pernicieuse. À la longue, quoi qu'en pense Arkwright, elle appartiendrait à l'obscur.